La querelle des arbres aux éditions Casterman d'Amaya Al-Sumar et de Renaud Faras. Une fable là, au cœur de l'Indochine coloniale. Oui, ça se passe dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, et on suit un bûcheron corse qui arrive en Indochine. Il va travailler pour une exploitation d'EVA. Et à son arrivée, la police coloniale l'alpague et lui dit on sait ce que tu as fait pendant la guerre, il va falloir que tu nous serves d'espion dans cette exploitation d'EVA, parce qu'il y a des soubresauts de rébellion d'autochtones, il faut que tu nous tiennes au courant. Alors, le gars est coincé, il est pris entre le marteau et l'enclume. Voilà, sachant que la police coloniale est totalement corrompue aussi. Évidemment, il y a tout un espèce de microcosme entre grande bourgeoisie, politique dévoyée, police corrompue, truand, plus les autochtones qui tentent tant bien que mal de survivre et de grappiller quelques miettes que veulent bien laisser les colonisateurs. Et donc voilà, ça c'est le contexte historique que je trouve pas souvent exploité en bande dessinée. C'est vrai. C'est vraiment intéressant parce que c'est très documenté et on a vraiment beaucoup d'informations sur la société à cette époque. Et après, il y a cette deuxième partie de récit avec la rencontre du bûcheron avec un enfant qui lui dit que avant de couper un arbre, il faut demander à l'esprit qui habite cet arbre s'il est d'accord. Ouais. Et cet enfant parle aux arbres. Voilà, cet enfant parle aux arbres. Et donc là, il y a toute une touche fantastique, croyance, va savoir quoi. Et ce bûcheron va être touché. Donc ça va être le croisement entre le réalisme politique, sociétal des années 20 en Indochine et cette poésie, cette étrangeté, ce fantastique indo-chinois. Et voilà, j'en dis pas plus. Il y a une magie qui se dégage au fur et à mesure des pages de cet album. Pour ça, on ne peut pas trop en dire plus parce qu'on va dévoiler cette magie-là. Alors, c'est très bien fichu. Moi, Renaud Faras, j'avais déjà beaucoup aimé son précédent album chez Casterman, Duel, sur un officier napoléonien. Mais là, je trouve qu'il a encore progressé dans le sens où ou alors c'est la jonction de la scénario, je ne sais pas. Mais waouh, quelle histoire bien ficelée. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Tout est fluide, la narration est au top. C'est vraiment un album très fort. Il y a beaucoup d'idées. Le dessin est à la fois réaliste et en même temps très lâché. Il y a plein d'énergie. C'est vraiment... Voilà, et c'est plein de rebondissements aussi. C'est un récit d'aventure à l'ancienne et en même temps très actuel parce que les questions de colonisation, de transmission, de parasitisme, voilà, tout est là et ça marche très bien. Et on le sent en plus sur le dessin, je trouve qu'on y trouve de multiples inspirations dans son dessin. Donc il y a énormément de choses scénaristiquement et énormément de choses aussi dans les inspirations du dessin qui est aussi magnifique, avec une atmosphère pleine et entière où les personnages ont d'abord au début du livre l'air de caricature et qui s'affirment de par le scénario et de par le dessin aussi, au fur et à mesure du bouquin. C'est vraiment très très bien fait. Polar du bout du monde, conte fantastique et fable écologique et anticolonialiste. La liste est longue pour désigner cet album, La querelle des arbres, montrant ainsi toute la richesse de cet album qui parvient à condenser toutes ses facettes avec panache. C'est du superbe boulot de la part de Renaud Faras et de Amaya Al-Sumar aux éditions Casterman. Ça s'appelle donc La querelle des arbres.